Ouvrez les portes de l'avenir de la logistique avec nous. Découvrez le cœur battant du commerce international et de la logistique. Transit en logistique, Sénégal. Votre porte d'entrée vers des opportunités mondiales. Salut les pros. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet des réglementations des magasins et aires de dédouanement. Situation d'attente du dédouanement. Après avoir satisfait aux obligations de conduite et de présentation en douane, les marchandises importées doivent, à défaut de leur réexportation, être soumises aux formalités de dédouanement. Ces formalités doivent être remplies dans un délai ne pouvant excéder 15 jours, à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire. Cependant, selon l'article 102 du Code des douanes, ces délais stricts peuvent ne pas être respectés par l'importateur pour diverses contraintes commerciales, comme la non-disponibilité de documents exigés pour le dédouanement. Pour pallier cette rupture dans la chaîne de garantie, le législateur douanier a mis en place une solution, la situation d'attente du dédouanement. Elle consiste à placer les marchandises en magasins et aires de dédouanement, MAD, en attendant l'établissement de la déclaration en détail. Section 1, définition et typologie des MAD. Paragraphe 1, définition. Les magasins et aires de dédouanement sont des locaux ou des emplacements destinés à recevoir des marchandises conduites en douane, en attente d'être déclarées en détail. Le magasin de dédouanement est un local clos et couvert, tandis que l'aire de dédouanement est un emplacement simplement délimité en surface et répondant aux normes de sécurité définies par l'autorité douanière. Elle est réservée aux marchandises pondéreuses, encombrantes, ou celles dont la présence en magasin risquerait d'être préjudiciable aux autres produits. Paragraphe 2. Typologie. Il existe deux types de MAD, banal et particulier. Les MAD banals sont ouverts à tout détenteur de marchandises, tandis que les MAD particuliers ne peuvent recevoir que les importations d'un seul opérateur économique. Section 2. Les conditions d'établissement et d'exploitation des MAD. Paragraphe 1. Les conditions d'établissement. La création d'un MAD nécessite un accord d'établissement délivré par le directeur général des douanes. Cet accord est prioritairement accordé aux chambres de commerce, aux ports autonomes et autres collectivités publiques. Cependant, toute personne morale de droit privé ou tout organisme justifiant d'une importance du trafic ou de la nature des activités peut en bénéficier. Aussi, au titre des procédures simplifiées, les entreprises et déclarants ayant la possibilité de dédouaner à domicile peuvent constituer leurs locaux en MAD. L'accord d'établissement agréé, l'emplacement, la construction, l'aménagement des locaux. En outre, il détermine les installations mobilières et immobilières nécessaires au fonctionnement du service, chargé du contrôle et de la surveillance. Les conditions d'utilisation et d'exploitation des MAD, notamment les charges qui incombent à l'exploitant. Paragraphe 2. Les conditions d'exploitation. La mise en exploitation d'un MAD est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des douanes. L'exploitant peut être le titulaire de l'accord d'établissement ou toute autre personne morale publique ou privée à qui le MAD aura été cédé, concédé ou loué, après accord du directeur général des douanes. La demande doit être accompagnée de l'accord d'établissement, d'une soumission annuelle cautionnée et d'une assurance couvrant les sinistres. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation a, à l'égard de l'administration des douanes, la responsabilité de gérer les marchandises placées en MAD et de supporter l'ensemble des charges, frais et obligations nécessaires à l'exécution du service. En section 3, on va parler des règles qui gèrent l'entrée, le séjour et la sortie des marchandises en MAD. Allons-y. Premier point. Paragraphe 1. Entrée en magasin et aire de dédouanement. Pour faire entrer des marchandises en MAD, l'opérateur doit déposer une déclaration sommaire auprès de la douane. Ça sert de permis d'entrée. Pour les MAD, hors zone portuaire, le transfert des conteneurs nécessite un bon de transfert délivré par la douane. Une fois l'autorisation obtenue, le destinataire peut transférer la marchandise vers le MAD d'un opérateur de son choix. Une seule fois et dans les délais légaux. Les marchandises sont ensuite sous la responsabilité de l'opérateur. La douane et l'opérateur gèrent ensemble la procédure d'admission. Ensuite, paragraphe 2. Séjour des marchandises en magasin et aire de dédouanement. La durée maximale du séjour est de 30 jours à compter de la date de la déclaration sommaire. Si besoin, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90 jours par décision de la DGD. Les demandes de prolongation doivent être faites au moins 2 jours avant l'expiration du délai de 30 jours. Les marchandises en MAD sont sous surveillance douanière et l'opérateur doit respecter des règles spécifiques. Il doit se conformer aux mesures de contrôle
présenter les marchandises à la demande et tenir un registre journalier de leur situation. Les marchandises en MAD ne peuvent pas être manipulées, sauf pour des opérations basiques autorisées par la douane. Les délais qui expirent un jour non ouvrable sont automatiquement reportés au jour ouvrable suivant. Enfin, paragraphe 3. Sortie des marchandises du magasin et aire de dédouanement. Les marchandises ne peuvent sortir du MAD qu'après accomplissement des formalités douanières détaillées. Si les marchandises restent au-delà du délai légal sans déclaration en douane, elles sont mises en dépôt d'office et transférées vers un lieu désigné dans les 72 heures. En cas d'avarie, la douane peut autoriser la destruction des marchandises. Toutes les sorties sont enregistrées dans un registre. Voilà un aperçu rapide de la réglementation des MAD. Restez connectés pour plus d'infos business. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo.